Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse d'OM Nice, victoire 2-1 pour nos Marseillais dans ce choc du haut de tableau. On va analyser tout ça. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de cette victoire plus qu'importante. Dites-moi ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe et ce que vous avez un peu moins aimé. Je vous attends en commentaire. On commence directement par un point sur la compo de Sampaoli qui était un petit peu surprenante. Une sorte de 3-4-3 modulable. Lopez au but, une défense Saliba, Camara, Tcha et Tatsar. Un milieu à 4, Gerson à gauche qui joue le rôle de latéral hybride. Même chose pour Rongier à droite et le duo Gay-Gendouzi dans l'axe. Devant on a Payet à gauche, Under à droite et Milik dans l'axe. On entre direct dans l'analyse avec un focus sur la première mi-temps sur laquelle il y a pas mal de choses à dire déjà. J'ai beaucoup aimé l'intensité qu'on a mis dès le départ, le pressing aussi pour empêcher les sorties de balles niçoises, la volonté d'avoir la possession aussi c'était très important parce qu'ils savent se montrer très dangereux offensivement. Ils ont d'ailleurs une grosse occasion mais Stengs cadre pas, heureusement pour nous d'ailleurs. Pas énormément d'occasions alors que de notre côté on a réussi à s'en procurer. Il y en a plusieurs qui auraient pu rentrer, je pense à la tête de Saliba en particulier. Payet aurait dû s'appliquer sur les deux frappes qu'il tente. En tout cas moi j'ai trouvé qu'on avait rendu une plutôt bonne copie dans l'ensemble. On s'est montré un peu brouillon par séquence, on a parfois pas joué assez rapidement les coups, mais on a vraiment dominé, on a mis ce qu'il fallait dans les duels, dans l'intensité, dans l'envie. Le but juste avant la pause c'est le meilleur timing possible, et ça vient récompenser notre domination globale. J'ai trouvé que Nice était en difficulté dans tout ce qu'il proposait, même s'ils se sont procuré l'occasion de Stengs. De notre côté on a récupéré quand même beaucoup de ballons, on a montré de bonnes choses offensivement, même si on doit savoir jouer plus rapidement. En tout cas cette première mi-temps m'a globalement plu, contre des Niçois appliqués à défendre, toujours très dur à déstabiliser et qui ont été privés du ballon, ce qui nous a facilité la première période. Par contre en deuxième on n'a pas vu du tout le même visage de Nice, ils ont été beaucoup plus entreprenants, ils nous ont mis en difficulté mais on a su bien défendre sur pas mal de situations ou en profitant de leur maladresse face au but aussi, mais progressivement on a commencé à revoir notre tendance à reculer, à trop s'exposer et c'est monté crescendo avec des Niçois beaucoup plus présents dans notre partie de terrain. On voit ça quasiment à chaque match et généralement ça nous coûte des points. On s'est montré un petit peu plus friable en leur laissant le contrôle du jeu, en jouant beaucoup plus vers l'arrière, sans doute dans un souci de garder le score tel qu'il était, mais c'est quand même hyper stressant de regarder des matchs de l'OM, parce que tu sens que l'adversaire est de plus en plus à l'aise, et nous on transpire jusqu'au bout. En tout cas on a vu de bonnes séquences, avec la frappe encore dangereuse de Gay, d'autres beaucoup moins, je pense à Harit qui récupère un ballon très haut, et qui appuie pas assez sa passe, aux nombreux ballons perdus par Payet aussi, qui ont permis à Nice de se montrer très dangereux en transition. Ils ont eu des occasions très concrètes, avec Lopez qui doit gagner son face-à-face contre Delors. Nous de notre côté on a très bien défendu, une deuxième période avec un petit peu moins de justesse technique, avec beaucoup de pression devant notre but, une fin de match au scénario fou, on assure le 2-0 sur un superbe mouvement entre Gerson et Bakambu, donc on s'est senti un petit peu à l'abri pour une fois, c'est tellement rare, mais évidemment c'était trop en demander, donc on encaisse le but de Lemina dans les arrêts de jeu, et on transpire encore 3 minutes derrière, mais l'essentiel est là, l'OM prend 3 points hyper importants en gagnant une confrontation directe qui nous permet de revenir à la deuxième place juste devant Rennes et en distance en Nice, un match qui va compter notamment dans l'aspect psychologique parce que ça te redonne un boost de confiance et notamment dans ce duel à distance qu'il y aura avec Nice. Maintenant faudra encore faire d'autres gros coups comme ça, mais cette victoire est tellement importante et ça va souder tout ce collectif qui retrouve la confiance qui lui manquait ces derniers temps. 4 victoires d'affilée, toutes compètes confondues et une victoire avant la trêve c'est toujours très appréciable. En tout cas j'ai aimé ce que j'ai vu de l'OM ce soir, même si effectivement on a parfois vu des pertes de balles très dangereuses, des situations offensives mal gérées et surtout on a transpiré jusqu'au bout comme d'habitude. Alors on va pas s'enflammer non plus, faudra continuer à accumuler les points parce qu'on a un calendrier encore compliqué. Saint-Etienne, même s'ils sont mal classés, ça joue son maintien donc c'est jamais facile à jouer. Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg aussi. On n'aura quasiment pas de marge d'erreur pour aller accrocher cette deuxième place, mais si l'équipe continue sur cette dynamique, ça devrait bien se passer, mais faudra tuer les matchs plus tôt parce que subir jusqu'au coup de sifflet final, c'est toujours très dangereux et ça nous a coûté pas mal de points. On enchaîne sur les tops et les flops. Pour les tops, je vais commencer par Gerson qui fait un très gros match encore une fois, omniprésent, beaucoup d'efforts défensifs, il aurait été hyper important dans l'animation et s'illustre encore avec une passe D magnifique pour Bakambu. Paul Lopez a été intéressant aussi dans sa participation au jeu comme très souvent, à deux doigts d'ailleurs de refaire une passe D, il a aussi été décisif notamment sur son face-à-face avec Delors. Saliba lui a fait un très gros match en étant vraiment très rassurant, des interventions hyper importantes, pas énormément pris à défaut non plus. Camara de son côté a fait un très bon match en étant au centre de la défense à 3, encore un match taille patron de sa part. En flop par contre je vais dire Payet
Payet, sans doute le joueur qui m'a le plus déçu ce soir, notamment dans l'aspect technique. Il a perdu des ballons qui ont entraîné des situations dangereuses, je l'ai vraiment trouvé en dessous ce soir, loin d'être à son aise. On passe aux notes, 7 pour Paul Lopez qui s'est montré décisif et rassurant comme on l'a vu un peu plus tôt, 7 pour Saliba, 6,5 pour Chalet Tatsar qui lui a fait son match avec beaucoup de sérieux, 7,5 pour Camara qui a été vraiment très bon, que ce soit à la relance ou dans les duels, il s'est montré largement à la hauteur comme d'hab, 6,5 pour Gay qui a été très à l'aise au milieu, quelques pertes de balles en deuxième mais très important dans l'impact physique et la circulation du ballon. 6,5 pour Guendouzi qui a été très actif, quelques pertes de balles évitables mais un abattage énorme sur tout le terrain et une endurance qui force le respect. 6,5 pour Rongier qui a fait un bon match dans l'ensemble, des ballons récupérés, des projections, mais comme Guendouzi, surtout une grosse débauche d'énergie qui a été très importante. 7,5 pour Gerson qui a été omniprésent comme je l'ai dit dans les tops. 6,5 pour Milik, buteur sur penalty, il a un peu disparu des radars en deuxième en étant moins trouvé. 6 pour Inder, très volontaire et très remuant, il aura parfois manqué de justesse, sans lâcher son ballon au bon moment par exemple, mais très grosse activité de sa part comme très souvent. 4,5 pour Payet qui n'a pas fait que du mauvais mais beaucoup trop de pertes de balles dangereuses, on a senti qu'il était vraiment loin du compte, plusieurs frappes mal senties en première période alors qu'il y avait de la place, très loin d'être son meilleur match. Les remplaçants n'ont pas assez joué pour que je puisse mettre une note, Balerdi entre pour conserver le score, Bakambu s'illustre avec ce but de la tête alors qu'il vient tout juste de rentrer, Kolasinac est bien entré lui aussi en apportant de l'impact physique pour le dernier quart d'heure du match, et Harit n'a pas fait une entrée très remarquée, avec notamment une grosse situation de gâcher parce qu'il appuie pas assez sa passe. Avant de terminer, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage est dispo. Lors du dernier match, vous avez élu Harit avec 62%, Milik juste derrière avec 19% et Camara avec 8% pour fermer le podium. On arrive déjà à la fin de cette analyse les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM comme toujours, avec une nouvelle vidéo sur les jeunes ce mardi à midi comme d'habitude. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.